reçois, dis, je reçois au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur Jésus-Christ? Vous avez vu dans Genèse 37 comment Joseph a fait des rêves. Et Dieu a accompli cela quoi que ça a pris 13 ans. Il avait vu que bien aimé, pendant qu'il était dans les champs au milieu de ses frères, pendant qu'il cueillait les gerbes, sa gerbe s'est mise debout. Les gerbes de ses frères l'entouraient et se prosternèrent devant sa gerbe. Il a vu encore que le soleil, la lune, et 11 étoiles se sont prosternés devant lui. Bien aimé, il avait l'interprétation de ses rêves. Mais il est parti voir Jacob, son père, pour lui demander l'interprétation. Et son père a confirmé, ses frères ont dit, qu'est-ce que cela signifie-t-elle? Cette vision, c'est-à-dire tu régneras sur nous, tu domineras sur nous. Et même ils ont donné la réponse. Alléluia. Bien aimé, même son père lui a expliqué. Qu'est-ce que signifient ces rêves? Et ce matin, Dieu te dit que tes ennemis vont se prosterner devant toi au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te combattent vont se prosterner devant toi au nom de Jésus-Christ. Les sorciers de ta famille vont se prosterner devant toi au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame-le très fort. La gerbe de Joseph s'est mise debout. Voilà pourquoi je dis à un frère, une soeur peut-être qui ne m'a pas suivi vendredi. Bien aimé, ta gerbe s'est mise debout. Ça veut dire tout simplement que tout ce que tu feras sera debout au nom de Jésus-Christ. Et je dis que ce matin, ton mariage, même si c'était par terre, mon frère, ma soeur, ton mariage se met debout au nom de Jésus-Christ. Même si tes finances étaient par terre, ce matin, je dis que tes finances sont debout au nom de Jésus-Christ. Même si ton travail était par terre, laisse-moi te dire, ton travail se met debout au nom de Jésus-Christ. Même si ta société était par terre, ce matin, je déclare, ta société est debout au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Mon fille va témoigner dans les prochains jours. J'avais discuté avec elle. Parce qu'elle avait un problème dans son travail, mais Dieu fera en sorte qu'elle témoigne un jour pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a fait des grandes choses pendant ce confinement. Alléluia. Avec Dieu, ce qui est fini n'est pas encore fini. Alléluia. Les hommes ont dit que c'était fini. Les employés croyaient que tout était fini. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Nous discutions avec elle un jour dans la voiture. Je lui ai dit, tu vois, cette société-là peut vous prendre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoutez, avec Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Seulement tu te soumets à lui. Dieu accomplira ta vision si simple. Seulement tu te soumets à lui. Ce matin, Dieu veut que tu vois quelque chose. Commence à voir quelque chose, mon frère, ma soeur. Bien aimé, il faut que tu vois quelque chose. Si tu vois quelque chose, Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Dieu n'accomplit que ce que tu vois. Si tu vois ton diplôme, Dieu te donne ton diplôme. Si tu vois ton master, Dieu te donne ton master. Si tu vois que Dieu t'a levé dans ton travail, Dieu te lèvera dans ton travail. Si tu vois que tu deviens un homme d'affaires puissant, une femme d'affaires puissante, Dieu l'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Si tu reçois, dis, je reçois cela au nom de Jésus. Habakkuk 2:3 dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Amen. Alléluia. La parole de Dieu ne ment jamais. Amen. Même si elle tarde et attend là, car elle s'accomplira certainement. Amen. Et certainement c'est aujourd'hui. Certainement c'est demain. Certainement d'ici à quelques jours. Moi je crois par la foi. Nous sommes appelés pour les grandes choses. Moi je vois une grande église. Je sais que là où nous sommes c'est grand, mais je vois encore quelque chose de plus grand. Là où encore il y aura beaucoup de confort. Là où les gens viendront, il y aura des écrans géants. Là où les gens viendront adorer le Seigneur. Là où nous allons glorifier notre Dieu. C'est ça que moi je vois. Mais ce matin, toi qui me regardes à la télé, qu'est-ce que tu vois pour toi? Si tu vois le mariage, Dieu donnera le mariage. Si tu vois les voiles de mariés, Dieu donnera les voiles de mariés. Si tu vois un homme, Dieu te donnera un homme. Si tu vois une femme, Dieu te donnera une femme au nom de... Est-ce que tu vas acclamer ton Seigneur? La malédiction sans cause n'a point d'effet dans votre vie. Je l'ai dit, il y a des hommes qui ont quitté leur femme. Peut-être en ta face, il t'a dit,
Ou bien dans sa chambre pendant qu'il est parti, il a dit, cette femme-là, rien ne marchera dans sa vie. Amen. Il a placé des limites dans ta vie. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari, ils ont dit, cet homme, jamais il restera. Je l'ai maudit parce qu'il m'a fait du mal. Il y a des bien-aimés, des limites qui ont été brisées. Mais ce matin, Dieu t'a donné les mandats. Ce matin, Dieu t'a donné l'autorité. Tu as brisé ces limites. Au nom de Jésus-Christ. Parce que pendant que tu ne sais pas, il y a des gens qui parlent le mal de toi. Qui sont en train de placer les limites, bien aimés. Mais avec Dieu, les limites sont brisées. Avec Dieu, les limites sont brisées. Avec Dieu, les limitations sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Bien aimés, nous avons lu dans 2 Rois chapitre 6, 1 à 7. Comment Élisée a fait surnager le fer qui était emprunté pendant qu'il s'était en train de couper la poutre. Dans les fleuves journée, parce que le fils des prophètes, ils ont vu que l'endroit où ils étaient trop étroit. Ils ont dit, nous voulons élargir. Alléluia, l'endroit où nous habitons, avec l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Ils sont partis dans le Jourdain. Pendant qu'ils coupaient les poutres, le bois, bien aimé, le fer est tombé dans l'eau. Ils ont dit, alléluia, oh bien aimé. La personne a crié, oh mon Seigneur, c'était emprunté. C'était, bien aimé, un fer très précieux. Parce que ça appartenait à une autre personne. La façon dont la personne a crié, c'était quelque chose de très très important. Oh bien-aimé, c'était tombé dans les eaux, au fond de la mer, au fond de la rivière plutôt. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu as fait tomber il y a quelques années ou quelques jours. Mais ce matin, au travers de la croix de Jésus, tu vas récupérer cela au nom de Jésus. Si tu avais perdu ton mariage, tu le récupères ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu avais perdu ton travail, tu le récupères ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu avais perdu les finances, tu le récupères ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu vas acclamer ton Seigneur? Acclame-le très fort. Au travers du bois, Élisée a fait surnager le fer. Le bois symbolisait la croix. Alléluia. La croix, c'est la délivrance. Car la Bible déclare maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Ce matin, je vais prendre la Bible 1 Chronique chapitre 4. On va se mettre debout. Chronique chapitre 4. C'est par là que j'ai terminé ce matin. 1 Chronique. Nous avons privilégié les témoignages. C'est très important. Que là où nous sommes, les gens savent que Dieu opère. C'est une église où il y a toujours des miracles. Il se passe toujours des miracles dans cette église. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Je ne connais personne qui est venu dans ces ministères qui n'a pas reçu quelque chose de la part de Dieu. 1 Chronique chapitre 4, 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé, qui est Jabet? Jabet était un enfant tellement aimé par sa mère. Considéré, il avait l'amour de ses frères. Il pouvait se contenter de cet amour, ce grand amour de sa maman ou de ses frères. Mais cet enfant voyait plus loin que l'amour de ses frères ou de sa mère. On lui a donné le nom de Jabet qui veut dire souffrance, la douleur. Bien aimé, cet enfant, rien ne marchait dans sa vie. Or, cet enfant a réalisé que je pouvais réussir dans ma vie. Je peux avancer dans ma vie. Je peux quitter la maison de mes parents, alléluia, et aller encore plus loin. Si vous allez en Afrique, souvent vous allez voir, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont plus de 30 ans, 40 ans, mais qui sont encore chez leurs parents. Ils se contentent de cela. Laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Toi qui me suis, ce n'est pas normal. À un moment, il faut que tu réalises comme Jabet que ce n'est pas normal que tu sois toujours à 40 ans, 50 ans chez ton père et chez ta mère. Normalement, à l'âge de 23, 25 ans, tu dois devenir indépendant au nom de Jésus-Christ.
Même ici en Europe, à cet âge-là, il faut que Dieu fasse un miracle. Demande à Dieu à un moment, il faut que je m'en aille. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Amen. J'avais vu que non, c'est un moment où je dois bouger, où je dois évoluer. Il a vu très loin. Il a dit à Dieu, il a invoqué Dieu, il a dit, si tu me bénis et tu étends mes limites, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. De la fait suivre le cœur, chagrin. Étends mes limites, oh Dieu. Dieu veut étendre tes limites. Je dis à une soeur, Dieu veut étendre tes limites. Je dis à un frère, Dieu veut étendre tes limites. Si tu as reçu, est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort en poussant des cris de joie? Remercie Dieu par rapport à ce que tu as vu. Quand tu as touché ta bénédiction ce matin, remercie Dieu par rapport à tout ce que Dieu t'a montré. Commence à remercier notre Dieu. Commence. Papa, je te remercie. Papa, je te rends grâce. Car je sais que ce matin tu es là. Bénissons ton âme. Bénissons ton Dieu de grâce. Bénissons ton Dieu de bonté. Bénissons ton Dieu de fidélité, papa. Oh Jésus-Christ, je t'adore. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci car je l'ai accordé à Dieu. Merci car tu as déplacé les cieux pour nous ramener dans un endroit. Oh Dieu, là où tu nous as d'ailleurs. Oh non, je sais cette vision. Par le sang de Jésus. Le sang de la rédemption de notre papa. Le sang de l'honneur. Le sang de la gloire. Le sang de la puissance. Et la magnificence de Dieu. En nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus demandé. Jésus prié. Que les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort?